Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kassiran. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, chers abonnés de notre chaîne, de notre grande famille, la porte des secrets du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons partager ensemble un nouveau secret, un secret qui n'est non des moindres, un très très grand secret aujourd'hui. C'est un sir de Miftahoudine. Alors ce secret là c'est quoi? Comme il se fait bien appeler Miftahoudine, la clé du monde, la clé universelle, quelque chose qui ouvre tout. Ce secret-là, vraiment, je vous l'assure, si vous le pratiquez, vous m'en direz plein de nouvelles. C'est un secret qui fait beaucoup de choses. Non seulement il attire l'argent vers vous, deux, il vous ouvre les portes de la réussite, trois, vous êtes aimé par tout le monde, quatre, et la vie vous réussit et vous sourit partout. Même si tu as des difficultés à avoir des choses que vous allez voir, il y a des choses même que vous n'arrivez pas à voir avant, tout va commencer à vous approcher, Inch'Allah. Et c'est avec lui que nous allons travailler aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, ce secret-là est une combinaison de nom d'Allah et d'une sourate un peu spéciale qui est la clé. Donc, c'est la clé de ce sir-là qui vous permettra d'acquérir des choses que vous n'avez pas encore eu sous la main. C'est-à-dire, tout ce qui était, c'est-à-dire, ça va vous faire changer carrément de statut. Même si vous étiez en bas, ça va vous ramener soit au milieu, soit en haut. C'est que si vous n'allez plus être dans la position où vous étiez. Soit vous êtes au milieu, soit vous êtes en haut. Et ça aussi, ça dépend souvent. Même si vous avez n'importe quelle difficulté, vous avez tapé partout, vous êtes allé partout pour avoir la richesse ou bien la réussite et que vous n'avez pas obtenu gain de cause, faites ce zik-là. Et ce zik-là, il est très rapide, très bénéfique. Si vous pouvez le faire comme un lazim, c'est-à-dire un zik personnel, vraiment, ça va ça va être favorable à vous. Et ça va vous être bénéfique. Est-ce que vous voyez? Donc, utilisez ce secret-là, vous m'en direz plein de nouvelles, Inch'Allah. Alors, c'est un secret qui n'est pas très compliqué. Les écritures ne sont pas compliquées aussi également et très facile à exécuter. Alors, bien avant de commencer, toujours abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos pour que le contenu que nous partageons ensemble ici soit vu par beaucoup de musulmans dans le monde entier. Alors, comment il se pratique? Vous allez d'abord faire comme d'habitude des écritures. Les écritures là ne sont pas trop longues. C'est juste des petites écritures. Si en tout cas vous ne savez pas écrire, vous pouvez donner à quelqu'un qui sait écrire. Les élèves coraniques, les talibés, vous les donnez, ils vont écrire et vous en faites une eau bénite. Alors qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut écrire d'abord Allahu Fatahu Qaharu. Vous devez l'écrire ça, c'est 3 noms d'Allah 861 fois. 861 fois qui est égal à la clé Miftahoudine. C'est la clé même qui est là, Miftahoudine. Si vous utilisez n'importe quel nom d'Allah avec ce chiffre-là, vous obtiendrez kun fayakun, les bienfaits
nom là, Inch'Allah. Donc après cela, vous allez écrire Ya Wadoudou 20 fois. Après ça, vous allez écrire le Tolsama qui est là. Le Tolsam, tout le monde connaît ce Tolsam là. Haïsou Kabidou, Moutaïsou Kabiru, qui est un Tolsam très très actif. Un Tolsam qui intervient dans beaucoup de domaines. Avec ce Tolsam là, très bien enseigné par des maîtres, vous pouvez atteindre les portes de la wilaya. Donc, Haïsou Kabidou, Moutaïsou Kabiru, vous allez l'écrire 111 fois seulement. Et vous allez traduire maintenant toutes les écritures en eau bénite, en nasi, que vous allez garder dans une assiette, une calebasse ou bien dans un gros bidon. Et vous allez commencer à l'utiliser un peu. Vous allez utiliser le nasi pour vous frotter le corps, tout le corps, et éviter de toucher les parties intimes. Et vous allez venir maintenant passer au zikr. Alors, qu'est-ce qu'il faut zikrer? D'abord, les préliminaires. Vous faites Astaghfirullah 100 fois, Salat ala Nabi 100 fois également. Et maintenant, vous allez venir zikrer la clé. Alors, donc, c'est la clé dont je vous avais parlé. Allahumma salli ala Mufariji al-Kurubi wa Maulana Muhammadin wa ala alihi. Vous allez zikrer ça 100 fois. 100 fois. Après les 100 fois maintenant, vous allez venir maintenant faire Allahu Fatahu Qaharu 861 fois. Après, vous zikrez Ya Wadoudou 5000 fois. Et maintenant, le Tolsama Haïsou Kabidou Moutaïsou Kabiru, vous allez le zikrer 1111 fois. Vous faites ainsi pendant une semaine. Vous lavez le corps avec le nasi et vous venez faire le zik comme ça jusqu'à pendant une semaine. Et après une semaine, s'il en reste encore du nasi, vous pouvez vous frotter, mais en arrêtant le zik. Vous pouvez toujours vous frotter avec le nasi, mais vous ne faites plus le zik après une semaine. Alors, ce zik là, il se fait matin et soir. Matin et soir, matin et soir. C'est-à-dire après la prière de Fajr, vous vous frottez avec le nasi, vous faites le zik. Après la prière de Isha, vous frottez avec le nasi, vous faites le zik, Inch'Allah. Voilà, et c'est tout comme ça. Et vous allez voir que les opportunités vont commencer à s'approcher de vous. Vous aurez beaucoup de biens, du mondain. Et vraiment, votre vie sera heureuse, Inch'Allah. Nous nous retrouvons très prochainement pour une prochaine recette, pour un nouveau secret. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager les vidéos. Si c'est salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.